Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Et si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est la cour des grands jusqu'à 17h en compagnie de Guy Carlier, Valérie Beck, Jérôme Anthony et Jérémy Michalak. Et c'est l'heure de notre camarade du jour, personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, vous connaissez notre camarade du jour. Peut-être pas tous, mais vous en aurez tous entendu parler. Il s'appelle Sébastien, c'est un véritable aventurier. Il n'a pas peur de la solitude, ça je peux vous le dire. Et il se souviendra toute sa vie de sa première fois. Bonjour camarade du jour. Bonjour. Ça va Sébastien ? Très très bien, et vous ? Oui, très bien. Alors les chroniqueurs vont devoir deviner qui vous êtes et surtout ce que vous faites. Si le son est si bon, c'est parce que vous êtes proche de nous ? Oui. Oui. Ah, vous n'êtes pas chez vous au téléphone, vous êtes quelque part dans les couloirs d'Europe 1 avec un micro. Oui. Et vous allez apparaître dans ce studio prochainement quand on va trouver votre nom. Oui. Oui. Oui, sinon ça ne sert à rien de le faire venir. Oui. Alors posez les questions à notre camarade du Est-ce jour. que vous êtes l'auteur d'un exploit? Oui. Est-ce que vous avez participé à une émission de survie, type Koh-Lanta, Les Naufragés? Non. Mais j'aurais pu. J'ai trouvé. Ah bon? Ah bon? Pour une fois. Alors J'ai donnez-moi un indice qui me dit que vous avez trouvé. Je pense qu'il Il fait du bateau déjà. Ah voilà, vous avez trouvé. Ah bah moi aussi j'ai trouvé. Ah bon? Moi, vous feintez. Bah C'est non, vrai si je vous dis Saint-Jean-de-Mont par exemple, ou Le Roche-sur-Yon, ou voilà, c'est ça, le département où se trouvent ces deux villes. Ça vous dit quelque chose? Ça a l'air. Vous êtes décédé? C'est à moi la question. Sébastien. Non, c'est la Vendée. Le département, c'est la Vendée. Ah oui, donc vous avez fait le Vendée Globe. Bah voilà. Ah oui, mais attendez, il y en a beaucoup qui prennent le départ du Vendée Eh Globe. bien, c'est un des compétiteurs. Oui. Ça on est d'accord, mais lequel? Ah, vous avez beaucoup de mérite. Oui. Voilà, je sais. Alors qui vous a identifié? Vous avez beaucoup de mérite. Moi je mais sais oui. qui c'est, ouais. Ah, Jérôme Bah oui. aussi. Alors là, Valérie, non, mais elle est moins voileuse, c'est vrai, il Oui. faut le dire. Ah, Jérémy, c'est bien, vous allez un peu galérer tout seul là. Et je connais pas, j'ignore son nom de famille. Je suis désolé. Hein, Alors à votre avis, Jérôme Anthony, vous avez la réponse. Qui est notre camarade du jour? J'espère que je vais pas me tromper dans le nom. Destremo, c'est ça? Sébastien Destremo, effectivement, venez nous rejoindre en studio. Dernier skipper du Vendée Globe et qui sort aujourd'hui son livre Seul au monde, 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe aux éditions XO. Et nous ici, on l'a beaucoup Ben oui, bien suivi. sûr. Sébastien Destremo, bravo. Bienvenue dans la cour des grands. Prenez votre temps aussi pour vous installer. C'est Ça va, Sébastien? Oui, très bien, merci. Alors, Est-ce c'est que tu crois vrai. que demain il sera encore là quand on revient ou pas? Ah non, mais prendre votre Soyez temps. sympa quand même. Ah non. Mais en plus, moi j'ai lu votre livre, c'est juste génial d'avoir fait un livre. 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes exactement, arrivé dernier, donc dans des conditions infernales. Et 3 mois après l'arrivée du Vendée Globe, c'était le 11 mars dernier. Sébastien, est-ce que la mer vous manque ou est-ce que vous avez eu votre dose d'émotion et de sacrifice? Non, la mer, j'y suis retourné sur la mer depuis. Ouais, J'ai j'imagine. repris mon bateau, je suis reparti faire un tour. Et non, la mer me manque et me manque pas, elle fait partie de moi de toute façon. Alors, il faut expliquer aux auditeurs qui prennent le train en marche que c'est pas qu'une question d'arriver dernier. C'est que vraiment, vous avez fait ce Vendée Globe dans des conditions mais folles, Sébastien Destremo. Vous revenez dans ce livre à la fois sur votre parcours personnel et sur ce tour du monde en solitaire, sans assistance, il faut le dire. Oui. Ce projet s'est fait sur un coup de tête en 2012. Ça a été une galère sans nom pour trouver le bateau, le rapatrier en France, trouver les sponsors, réparer les avaries. Vous vous êtes fait peur quand même plusieurs fois en course. Vous vous êtes même blessé sans prévenir le médecin de la course. Franchement, avec le recul, Sébastien, c'était un peu fou, non? Oui, c'est complètement fou, mais vous avez lu dans mon livre que j'ai fait pas mal de choses complètement folles Ah bah dans non, ma mais vie. d'accord. À mon avis, on n'est pas câblé pareil. Mais même le patron de la course, le patron du Vendée Globe, qui s'appelle Jacques Carras, il vous dit le jour du départ, il vous dit franchement, Sébastien, tranquille, ne pars pas, parce qu'il voit l'état du bateau en fait par rapport aux autres, quoi. Ouais. C'est en gros quoi. C'était de l'artisanat contre la technologie moderne. C'était juste... Non, c'était juste... on a eu des petits soucis permanents pendant cette préparation, dus à plein de choses. Mais ça fait aussi partie de nous, la famille. C'est vrai que sans les voiles, c'est pas facile. Hein. Non, mais justement, il voit la voile. Alors, on apprend plein de trucs géniaux dans le livre, quand bien même on n'est pas Géniaux, voileux. c'était bien. Géniaux, j'ai dit. Ouais, Non, j'ai dit génial. on Bon, géniaux. coupe. Quand bien même on n'est pas voileux. La première, c'est que vous percutez au bout de quelques heures que vous êtes parti juste avec vos tongs et
que vous n'avez pas de chaussures. Mais non. Non. Mais non, mais c'est sérieux. Et il les a aujourd'hui. Mais attendez, Ce sont celles-là. là, vous avez vos tongs. Ce sont celles-là. Mais je suis sérieuse. Ah oui, on sent la Quand vous marée, vous oui. dites, non mais c'est pas juste j'ai oublié dans ma valise quelque chose, c'est j'ai oublié mes pompes et je vais faire un Vendée Globe. En C'est quoi, ça. expliquez aux auditeurs en quoi c'est un vrai problème, Sébastien Destremaux. Bah, c'est un vrai problème parce que autant j'avais mes bottes pour aller sur le pont et donc faire les manœuvres, donc ça va, mais à l'intérieur des bateaux, ces bateaux ils sont faits en carbone et il y a très peu d'épaisseur de carbone entre nous et l'eau. L'eau elle est à 5 degrés ou à 2 degrés, donc le fond du bateau est très très froid. Et il peut être humide, hein, parce qu'on est quand même dans un milieu assez hostile. Et vous passez beaucoup de temps en bas là. On passe beaucoup de temps en bas, et donc du coup le dilemme c'est j'avais aussi qu'une seule paire de chaussettes, donc je voulais pas la mouiller. Bah non. Donc voilà, j'ai mis mes tongs. La J'ai fait le galère. Vendée Globe. La galère, il a Mais fait le non. Vendée Globe en tongs. Non, mais si, mais c'est tout comme ça. Par exemple, vous vous rendez compte aussi que vous avez oublié une éponge. Ça paraît très bête, mais C'est vous le complètement dites, une éponge oubliée et le monde s'écroule. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau qui rentre dans le bateau. Moi j'aime bien avoir comme tout le monde, avoir un bateau sec, Ouais. Bah oui. et on éponge ça tout le temps. Et c'est vrai que non, mais en fait, ce qui est important de se dire, c'est que c'est comme oublier ses pompes et oublier de prendre une éponge. Et quelques heures après le départ du Vendée Globe, on se rend compte de l'immensité du truc. C'est-à-dire qu'on se dit ah mais c'est pas grave, j'ai oublié une éponge, on s'en fout. Ah oui, mais mon collègue, là où tu vas là? Là, tu pars pendant 3 mois et tu vas dans des endroits où même personne n'y va, quoi. Ouais. Donc, c'est là où on prend conscience du truc. Et on prend d'autant plus conscience que vous êtes un pur et dur. Je dis ça parce que vos amis, vos collègues et même votre famille, vous avez glissé quelques bouteilles d'alcool au cas où vous vous en séparez. Il reste quelques clopes dans le paquet de clopes, vous vous en séparez. La musique, vous vous en séparez. C'est-à-dire, vous avez fait ce Vendée Globe, j'ai pas de mots, mais de façon épurée, en fait. Ouais. C'est Ouais. vrai. Oui, j'ai enlevé tout ce que... J'ai enlevé tout Tout le superflu. Ouais, c'est pas de livres, pas de photos, pas de radio, pas d'alcool, pas de clopes, pas de Pas gonzesses. de radio. Mais Pas pourquoi, de- pourquoi Pas de gonzesse. Pas de musique. Alors, C'était une volonté d'ascétisme par rapport à la course, je veux Ouais. dire. C'était simplement parce que... la concentration, en fait, quoi. Ouais. J'avais pas envie de m'embarrasser avec tout ça. Je n'ai entendu aucune nouvelle pendant le Vendée Globe, j'en voulais pas. Et je voulais simplement vivre le truc, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est que Jérémy vous a posé la question, mais Ouais. c'est une bonne question. Pas de radio, mais enfin comment vous repérez? Il n'y a pas de contact avec. Moi, le seul contact que j'avais, c'était avec mon frère, qui était le directeur technique. D'accord. Et donc, pour régler des problèmes techniques. Et puis les médias, mais ça, c'est des téléphones par satellite. On peut contacter qui on Ouais. veut. Mais j'avais pas de nouvelles de... Vous vouliez ce qui pas, se hein? passait. Non, je voulais pas. Ouais. Je voulais Coupé pas. du monde, quoi. Ouais, seul au monde, ouais. Alors, il faut expliquer quand même que la mère, Sébastien, c'est une histoire familiale. Votre père, quand même, vous a donné le goût parce qu'il a été passionné par la voile. Il y a une histoire aussi de famille avec vos frères, notamment Jean-Guy et votre jumeau Hugues. Et on sent que c'est très important dans votre livre. Et en même temps, quand on fait de la voile, on se sépare de tout ça. Par exemple, il y a un truc très touchant dans le livre. Vous expliquez que vous allez voir vos jumeaux qui sont en Australie Oui. pour leur dire « Papa ne peut ne pas revenir ». Oui. J'ai été très critiqué pour ça. Mais parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, on parle pas de ça. Mais pour moi, c'est dangereux de faire le Vendée Globe. On peut ne pas en revenir. Ça veut pas dire qu'on y va pour ne pas en revenir. Mais simplement, on est adulte, on a des enfants, on a des responsabilités plus ou moins. Et du coup, se dire qu'un accident peut arriver, on se prépare à ça. Moi, j'ai pas peur d'en parler. Est-ce qu'il y a un moment pendant votre traversée, vous êtes au milieu de nulle part, au milieu de l'océan, il y a des creux de 20 mètres, il fait froid, il fait nuit, est-ce que vous dites merde, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Alors justement, c'est une très bonne question. Sébastien Destremaux y répond tout de suite, juste après cette courte pause. À tout de suite dans la Cour des Grands sur Europe 1. Europe 1, 15h30, 17h la cour des grands. Alessandra Sublet, sur Europe 1.